Arrête immédiatement ce que tu es en train de faire, parce que cette vidéo peut changer ta vie pour toujours. Ce que je vais révéler ici est tellement puissant, tellement transformateur, que après l'avoir regardé jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais la vie ou la mort de la même manière. C'est le secret que les sceptiques ne veulent pas que tu connaisses, parce qu'ils préfèrent que tu croies au même mensonge dans lequel ils vivent. Ils cachent la vérité, contrôlent ce que tu vois, et font tout leur possible pour faire taire ceux qui osent raconter ce qui se passe réellement après la mort. Cette vidéo a déjà été publiée dans plusieurs pays, et dans tous elle a été supprimée rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu découvres. Ils ont peur que tu te réveilles. Alors tant que cette vidéo est encore disponible, regarde-la maintenant et partage-la avec le plus grand nombre de personnes possible, avant qu'elle ne disparaisse aussi. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une simple histoire. C'est un récit saisissant de contact avec les morts, un secret gardé par de grands maîtres pendant des décennies. Et aujourd'hui, avec un seul clic, tu vas accéder à quelque chose qui dépasse la compréhension de beaucoup. Il y a quelque chose de caché derrière cela que tu n'aurais jamais imaginé, et je vais te le révéler maintenant. Alors je veux savoir d'où tu nous regardes. Écris dans les commentaires ta ville et ton pays, accompagné du mot « Réveille-toi ». Nous allons créer un courant mondial de réveil spirituel, car la vérité est en train d'arriver jusqu'à toi. Et rappelle-toi, seul celui qui regarde jusqu'à la fin comprendra toute la profondeur de tout cela. La vérité révélée, ce que les morts nous ont raconté à travers l'histoire. Des récits de personnes qui se sont communiquées avec les morts ont apporté des révélations surprenantes sur ce qui se passe réellement après le dernier souffle. Ces expériences nous offrent des aperçus d'un au-delà qui est bien au-delà de la compréhension humaine quotidienne. Mais qu'ont-ils décrit exactement? Prépare-toi à plonger dans des histoires qui pourraient changer ta perspective pour toujours. Comment les morts décrivent l'autre côté? De nombreux récits parlent d'un lieu qui ne peut être saisi par le langage humain. Il est décrit comme un royaume de lumière intense, mais non aveuglante, rempli de paix et de compréhension universelle. Pour certains, cet endroit est un refuge accueillant. Pour d'autres, un espace de réflexion où leurs actions sur Terre sont examinées avec une clarté implacable. Certains mentionnent que l'autre côté n'est pas un lieu fixe, mais qu'il est façonné par les croyances et les expériences de chaque âme. Ceux qui attendent un paradis peuvent le trouver, tandis que d'autres traversent une période d'introspection et d'apprentissage profond. Il ne s'agit pas d'un jugement au sens punitif, mais d'une analyse compatissante et transformatrice de l'existence terrestre. Regrets et conseils des défunts. L'un des enseignements les plus répétés par ceux qui sont revenus ou se sont communiqués avec les morts est clair: l'importance des liens humains. Les regrets tournent souvent autour de moments non partagés avec des êtres chers, de mots d'affection jamais prononcés et de ressentiments qui n'ont pas été libérés. Les défunts semblent nous avertir de questions qui, de leur vivant, paraissaient mineures, mais qui, dans l'au-delà, prennent une valeur énorme. Ils nous invitent à apprécier le présent, à cultiver l'amour et à laisser derrière nous la peur, en particulier la peur de la mort. Beaucoup affirment que la leçon la plus profonde est de comprendre que la vie ne se termine pas, elle se transforme simplement. Le contraste entre attente et réalité. L'une des plus grandes surprises pour ceux qui ont expérimenté la vie après la mort est de découvrir à quel point leurs attentes étaient erronées. Tant les religieux que les sceptiques s'accordent à dire que l'autre côté n'est ni une punition éternelle ni un vide absolu, mais un espace d'évolution spirituelle. Il n'y a pas de ciel avec des anges jouant de la harpe ni d'enfer de feu perpétuel. En revanche, il y a une profonde compréhension que le voyage continue et que chaque âme a l'opportunité de continuer à grandir. Ces révélations défient aussi bien les dogmes religieux que les visions matérialistes, rendant clair que la vérité sur l'au-delà est bien plus vaste et complexe que tout système humain ne peut l'expliquer. Si tu es arrivé jusqu'ici, demande-toi, comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Profites-tu de chaque instant ou te perds-tu dans des préoccupations sans importance? Réfléchis à ces enseignements et partage tes idées dans les commentaires. Après tout, ce que les morts ont à nous enseigner pourrait être le guide dont nous avons besoin pour vivre pleinement tant que nous sommes encore ici. Écris, réveille-toi et partage ta vision pour que nous puissions nous unir dans cette quête de la vérité. La vie après la mort, que nous attend-il au-delà du voile? Ce qui se passe après la mort physique est l'une des grandes énigmes de l'humanité. À travers des témoignages de personnes ayant frôlé la mort, des croyances religieuses et des expériences personnelles, émerge une vision partagée. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape.
Au moment du passage, beaucoup décrivent une sensation de soulagement, comme s'ils se libéraient d'un fardeau. Certains racontent des rencontres avec une lumière chaleureuse, un amour indescriptible et une paix qui transcende toute compréhension. D'autres vivent une révision de leur vie, observant chaque acte, pensée et émotion depuis une perspective plus large. Il ne s'agit pas d'un jugement condamnatoire, mais d'une compréhension profonde de l'impact que nous avons eu sur les autres et sur le monde. Ce film de la vie se présente comme une opportunité d'apprentissage et une invitation à la réflexion. Description des plans spirituels. Les plans spirituels sont décrits comme vastes, variés et adaptables à l'évolution de chaque âme. Voici quelques-unes des visions les plus courantes. Le ciel spirituel, un espace de lumière, d'amour et d'harmonie où les âmes trouvent repos et connexion avec une force supérieure. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'un état de conscience élevé. L'enfer psychologique. Pour certains, il existe une période d'obscurité ou d'inconfort, non pas en raison d'un châtiment divin, mais à cause de la confrontation avec leurs propres actions et décisions ayant causé de la douleur. La réincarnation. De nombreux récits indiquent que l'âme a la possibilité de revenir à la vie physique pour poursuivre son processus d'apprentissage et résoudre des déséquilibres. Plan d'évolution spirituelle. Au-delà des idées traditionnelles de paradis et d'enfer, il existe des descriptions de royaumes où les âmes étudient, grandissent et se préparent pour de nouvelles missions, que ce soit sur Terre ou à d'autres niveaux de l'être. Jugement, karma et évolution dans l'au-delà. Contrairement à l'image d'un tribunal céleste, le jugement décrit par ceux qui ont franchi l'autre côté est interne. Chaque âme devient son propre juge, réexaminant sa vie avec une clarté qu'elle n'avait pas auparavant. C'est dans ce processus qu'intervient le karma, la loi universelle de cause à effet. Le karma n'est pas une punition mais un équilibre. L'énergie que nous projetons vers l'univers revient d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies futures. Pour évoluer, l'âme doit agir avec compassion, amour et conscience. En définitive, l'évolution spirituelle est un chemin constant. La mort n'est pas un but final, mais une transition vers de nouveaux défis, opportunités et apprentissages. Chaque âme est unique et son chemin dans l'au-delà reflète les choix et le progrès qu'elle a accomplis jusqu'à ce moment-là. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Les messages de ceux qui sont partis nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Que semons-nous pour notre avenir spirituel? Cultivons-nous des graines de paix et de bonté? Ou sommes-nous piégés dans des cycles de douleur et d'égoïsme? La science et l'étude de la vie après la mort. Que découvre la science? La vie après la mort a toujours été un sujet qui fascine l'humanité. Cependant, ces dernières années, elle a cessé d'appartenir exclusivement au domaine spirituel pour commencer à susciter l'intérêt du monde scientifique. Expériences de mort imminente, récits d'enfants ayant des souvenirs de vie passée et études en parapsychologie défient notre vision traditionnelle de l'existence. Nous explorons ci-après comment la science et la spiritualité se croisent, ouvrant de nouvelles perspectives sur l'au-delà. Études scientifiques et expériences de mort imminente, EMI. Les EMI ont été analysés dans des universités et des centres médicaux reconnus. Le docteur Raymond Moody, pionnier dans ce domaine, a inventé le terme « expérience de mort imminente » dans son livre « La vie après la vie ». Dans cet ouvrage, il a recueilli des centaines de témoignages de personnes qui, après avoir subi un arrêt cardiaque, sont revenues à la vie en racontant des rencontres avec une lumière brillante et chaleureuse, une sensation de paix absolue, l'absence de douleur, la révision de leur vie et des rencontres avec des êtres spirituels ou des proches décédés. Plus récemment, l'étude AWARE, Awareness During Resuscitation, dirigée par le Dr Sam Parnia, a analysé des récits d'EMI lors d'arrêts cardiaques. Près de 10% des patients survivants ont rapporté des expériences vives alors qu'ils étaient cliniquement morts, ce qui a ouvert un débat sur la possibilité que la conscience existe indépendamment du cerveau physique. Témoignages d'experts en spiritualité, en neurosciences et en parapsychologie. Des neuroscientifiques et médecins comme le célèbre Dr Eben Alexander, qui a vécu une EMI, soutiennent que la conscience peut persister au-delà de la mort cérébrale. Dans son ouvrage La preuve du paradis, il décrit son expérience comme un état de réalité plus élevé, quelque chose que la science traditionnelle ne peut pas encore expliquer. Dans le domaine de la parapsychologie, des chercheurs comme Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, ont documenté des milliers de cas d'enfants se souvenant de vies antérieures avec des détails étonnants, noms de personnes, lieux et événements qu'ils n'auraient pas pu connaître de manière ordinaire.
suggérant que la conscience pourrait transcender la mort. Spiritualistes et maîtres de différentes traditions apportent également leur vision. Beaucoup s'accordent à dire que les dimensions décrites dans les EMI reflètent des plans spirituels contemplés depuis des siècles dans les courants ésotériques et philosophiques. Cas documentés, souvenirs de vies passées et phénomènes inexplicables. L'un des cas les plus connus est celui de James Leininger, un enfant qui se souvenait avec précision de faits liés à la vie d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire comprenait des noms de compagnons d'escadron, des lieux de combat et des événements historiques confirmés par des documents officiels. Un autre cas impressionnant est celui de Shanti Devi, une fillette indienne qui, à l'âge de 4 ans, a commencé à décrire en détail une vie antérieure dans un village éloigné. Ces affirmations ont été vérifiées comme exactes et ont attiré l'attention même de Mahatma Gandhi. Il existe également des témoignages de phénomènes inexpliqués, comme des visions de proches décédés par des patients en phase terminale peu avant leur mort, ce qui suggère une possible connexion entre ce monde et le prochain. Que signifient toutes ces études pour nous? Que ce soit par la science, la spiritualité ou les expériences personnelles, le consensus semble indiquer que la vie ne se termine pas avec la mort physique. Ces récits et études nous encouragent à réfléchir. Que faisons-nous du temps que nous avons dans cette vie? Impact sur notre vie présente. Enseignements précieux de l'au-delà. Les révélations de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente ne sont pas seulement fascinantes, elles offrent aussi une puissante opportunité de transformation ici et maintenant. Ces témoignages nous invitent à examiner comment nous vivons, quelles sont nos priorités, et comment nous pouvons atteindre un but plus profond. L'une des grandes leçons qui revient dans ces récits est claire. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais comment nous vivons et combien nous aimons. Comment les révélations de l'au-delà peuvent transformer nos vies. Les messages de l'autre côté insistent sur une vérité essentielle. Nos actions résonnent au-delà de la vie physique. Cela nous pousse à valoriser davantage le présent, à savourer les petits moments que nous avons tendance à négliger, comme un coucher de soleil, un sourire ou une conversation sincère. Vivre avec intention, c'est reconnaître que chaque choix laisse une empreinte, tant en nous que chez ceux qui nous entourent. Les revues de vie décrites dans les EMI montrent que tout ce que nous faisons nous est renvoyé comme dans un miroir. Cela nous appelle à être plus conscients et compatissants. Réflexion sur le but de la vie et le pouvoir de nos décisions quotidiennes. Les défunts affirment souvent que la vie est une école, et que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et d'évoluer. Trouver notre but ne se limite pas à la carrière professionnelle ou au succès matériel, mais à la manière dont nous contribuons au monde et nous connectons à quelque chose de plus grand que nous. Choisir l'amour plutôt que la peur. Agir par amour génère un impact positif et durable. Chercher l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Vivre avec gratitude et simplicité peut nous aider à aligner nos vies avec ce qui a réellement de la valeur. Leçon sur le pardon, l'amour et la connexion. L'un des plus grands enseignements partagés par ceux qui ont eu un contact avec l'au-delà est le pouvoir transformateur du pardon et de la réconciliation. Garder du ressentiment ne nous nuit pas seulement à nous-mêmes, mais interfère également avec notre énergie et notre évolution spirituelle. Pardonner et lâcher la douleur ne signifie pas justifier ce qui était mal, mais se libérer du poids que ces blessures nous causent. L'amour est décrit comme la force la plus puissante de l'univers. Le démontrer à travers de petits gestes quotidiens crée des liens qui transcendent cette vie. De l'autre côté, on perçoit que nous sommes tous profondément connectés. Ce que nous faisons pour les autres, en réalité, nous le faisons pour nous-mêmes. Une invitation à la transformation. Ces révélations nous inspirent à vivre avec plus de but, d'empathie et de conscience. Elles ne nous préparent pas seulement à ce qui pourrait venir ensuite, mais elles nous aident aussi à construire une vie plus significative, ici et maintenant. Mystères et controverses. Les secrets entourant la vie après la mort. Le thème de la vie après la mort est rempli de questions et de points de vue opposés. Des récits qui défient la logique et la science, des apparitions, des voix et des phénomènes inexplicables ont été rapportés tout au long de l'histoire, créant un terrain fertile pour les débats entre sceptiques, croyants religieux et spiritualistes. Récits d'apparitions et phénomènes surnaturels. Les manifestations attribuées aux défunts sont présentes dans toutes les cultures, des légendes urbaines aux témoignages documentés. Visions de figures. Certains affirment avoir vu des ombres ou des silhouettes que l'on croit être des esprits de personnes décédées. Un cas connu est celui du fantôme de la Tour de Londres, où plusieurs témoins assurent avoir vu la figure d'Anne Boleyn. Voix inexplicable,
Des enregistrements où l'on entend des voix ou des messages, connus sous le nom de phénomènes de voix électronique, EVP, continuent de susciter curiosité et émerveillement. Événements poltergeist. Objets qui se déplacent seuls, portes qui s'ouvrent ou se ferment sans raison apparente, et bruits étranges, sont souvent attribués aux énergies d'esprits inquiets. Ces phénomènes défient les explications rationnelles et alimentent la croyance qu'il existe quelque chose au-delà de la mort physique. Scepticisme, réalité ou suggestion. Les sceptiques ont tendance à attribuer ces faits à la suggestion ou à la psychologie humaine. Notre esprit peut interpréter des stimuli ambigus comme des manifestations paranormales, en particulier dans des situations de deuil ou de stress, fraude et tromperie. Il existe également des cas où ces phénomènes ont été falsifiés, ce qui nuit à la crédibilité de ceux qui vivent des expériences authentiques. Explications naturelles, reflets, sons de l'environnement et même champs électromagnétiques peuvent être confondus avec une activité spirituelle. D'un autre côté, les défenseurs du monde spirituel soutiennent que tout ne peut pas être expliqué scientifiquement. Il existe des témoignages détaillés et cohérents qui sont difficiles à ignorer ou à attribuer à des erreurs de perception. Le choc entre religion, science et spiritualité. La vie après la mort est un sujet où différentes visions du monde convergent et s'affrontent. Religion. De nombreuses traditions religieuses offrent des récits clairs sur l'au-delà, comme le paradis et l'enfer dans le christianisme, la réincarnation dans l'hindouisme et le bouddhisme, ou l'union avec le Créateur dans les courants mystiques. Science. D'un point de vue matérialiste, la science considère que la conscience s'éteint avec la mort du corps. Cependant, des domaines comme la parapsychologie et les études sur les expériences de mort imminente remettent en question cette vision. Spiritualité. Pour les spiritualistes, la vie après la mort est une réalité qui transcende toute doctrine. Elle peut être expérimentée à travers les rêves, la médiumnité, la méditation ou d'autres vécus personnels. L'affrontement entre ces positions génère des débats intenses. Chaque vision croit détenir la vérité, mais les questions restent ouvertes. Et toi, en quoi crois-tu? Ces mystères nous invitent à remettre en question ce que nous croyons savoir et à envisager la possibilité que la vie soit bien plus complexe que ce que nous imaginons. Que nous révèle cette vérité sur nous-mêmes? Après avoir entendu ces récits profonds sur ce qui se passe après la mort, il est inévitable de se demander « Que signifie tout cela pour ceux d'entre nous qui sont encore ici ?» Les révélations de ceux qui ont traversé de l'autre côté nous apportent des messages qui peuvent transformer complètement notre façon de comprendre l'existence. La mort n'est pas la fin, mais une transition. Ces témoignages suggèrent que mourir n'est pas disparaître, mais avancer vers une nouvelle étape d'évolution et d'apprentissage. Cela nous invite à réfléchir. Si la vie continue, comment vivons-nous la nôtre? Construisons-nous un héritage qui en vaille la peine? Cultivons-nous des relations basées sur l'amour et la compassion? Suivons-nous notre véritable but? Réflexion sur notre vie et nos décisions. Le message de ceux qui sont déjà partis n'est pas seulement une histoire de l'au-delà, c'est un appel puissant à regarder notre vie avec honnêteté. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu en paix avec ce que tu as vécu? Te concentres-tu sur ce qui compte vraiment? Ou te perds-tu dans des distractions? Gardes-tu des rancunes? Ou partages-tu de l'amour? Ces questions, bien qu'inconfortables, sont fondamentales. Elles nous poussent à changer, à vivre avec plus d'intention et à valoriser le présent comme jamais auparavant. Un éveil de conscience. Cette vidéo ne traite pas seulement des secrets de l'au-delà, mais de l'éveil à une nouvelle manière de vivre. Ce que tu fais ici et maintenant construit la base de ce que tu trouveras ensuite. Je t'invite à partager dans les commentaires d'où tu regardes et à écrire le mot « Réveille-toi » pour montrer que tu es prêt à transformer ta vie. Le moment de réfléchir, d'agir et de changer, c'est maintenant. Que feras-tu de cette nouvelle conscience?